Bonsoir Raphaël, bonsoir Gladys. C'est un hasard de calendrier qui résonne comme un clin d'œil favorable du destin. Pour la première fois de l'histoire, les Bleus disputent une demi-finale de Coupe du Monde le 14 juillet, jour de fête nationale. Et vous comprenez donc qu'aujourd'hui, l'exploit sportif va s'imbriquer à l'élan patriotique dans le pays. Et c'est ce qui justifie notre présence ici, place de la République, juste en dessous de la Marianne, un lieu fort historiquement parlant et politiquement parlant, puisqu'il réunit généralement les manifestations civiques autour de la vie politique en France et sera ce soir bondé de supporters des Bleus déterminés à vivre leur feu d'artifice sur pelouse. On a pu rencontrer plusieurs qui estiment que ce hasard de calendrier sera un présage de victoire face à l'Espagne ce soir à Dallas. Regardez. C'est le destin, là. Si on ne gagne pas ce soir, quand même, là, on sera tous très déçus. Et clairement, c'est le jour où il faut gagner. Il y a le Tour de France aussi en plus, donc on n'oublie pas aussi le Tour de France. Et on espère du beau jeu, pas comme le Paraguay. On a les capacités d'aller chercher cette victoire. Je pense que ça va être un match serré parce qu'il ne faut pas sous-estimer l'Espagne. Je suis très optimiste, même si l'Espagne, c'est un peu notre petit caillou dans la chaussure depuis quelques années. Aujourd'hui, je pense que ça va le faire. J'ai analysé le match espagnol et les matchs des Bleus et je pense qu'aujourd'hui, il n'y aura pas photo. La France va gagner 2-0 sur un but de Mbappé et de Dembélé sur passe de Olysée. Une belle équipe de France, un petit 2-0, un beau match, Mbappé on fire. Vous comptez sur des joueurs en particulier pour faire la différence aujourd'hui ? Je pense qu'on peut compter sur notre attaque. On a quand même une belle attaque avec Mbappé, Olysée et Dembélé. Donc je pense qu'on peut compter sur eux et aussi compter sur la défense, je pense. Parce qu'on a quand même, depuis le début en fait, des phases finales, on est l'équipe qui a pris 0 but, que ce soit contre la Suède, contre toutes les équipes, le Paraguay qu'on a rencontré, on a pris 0 but. Donc j'espère qu'on puisse continuer cette lancée-là. Avec Lamine Yamal en face, ça peut être compliqué. Alors beaucoup de gens ils parlent de Yamal et ses collègues, mais moi je pense que Koundé, il va maîtriser, parce qu'ils sont dans le même club, il va maîtriser Yamal. Et il y a aussi Tchouaméni qui joue au Real Madrid, qui connaît le championnat espagnol. Donc pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. La France va gagner aujourd'hui face aux Espagnols et on attend de pied ferme les Argentins en finale. Ils vont tuer le match. Pas peur de Lamine Yamal ? Lamine Yamal, je pense qu'il y en a un qui va le garder, pas la peine de se mettre à 4 dessus, comme ils ont fait dernièrement. Lamine Yamal, c'est un joueur qui se cherche. Il n'est pas encore, il est pas mature et il n'est pas encore dans la Coupe du Monde. 3-1 pour la France. Et ils sont tous très forts. On a une équipe, on est dans l'âge d'or du football français. Là, que ce soit là, en attaque, à l'arrière, même les latéraux qui sont soi-disant un peu moins bons, c'est quand même du top mondial. Donc ils vont tous faire le job.